touch this. Can't touch this. Eh bien, hier soir, figurez-vous que c'était la fête du côté du basket avec les All-Star Games. Vous dites c'est All-Star Games, c'est Le américain? All-Star Game, oui, le match des étoiles. Oui, c'est le match d'étoiles français. Oui, c'est ça, inspiré du modèle américain en effet. Avec d'un côté les meilleurs joueurs français du championnat face à une sélection étrangère du championnat de Pro A. On va regarder tout ça en images. Il y avait aussi des animations, le concours à 3 points, le concours de dunk. On s'intéresse au match. Eux, rassurez-vous, ils n'ont pas joué. Ils étaient juste là pour assurer le spectacle pendant les temps morts. C'était plutôt réussi. Le match à présent, la sélection française est en blanc. La sélection est en bleu, pardon. La sélection étrangère en rouge. Alors dans ce match, traditionnellement, c'est journée porte ouverte. Il n'y a pas beaucoup de défense ou très très peu. Du coup, ça score à tout va. Et cette année encore, ça a été le cas avec la sélection étrangère donc qui va s'imposer sur un score de 130 à 129. 130 points inscrits en règle générale. Ça tourne plus aux alentours des 80 points, une attaque de Pro A. Et ça, c'est un panier de John Robertson assez fou, la sélection étrangère, donc qui s'impose. Le concours de dunk à présent, c'est également une tradition de ce All-Star Game. Oui, toujours aussi impressionnant. Il faut de bonne qualité athlétique et un petit peu de créativité. Et cette année, à ce petit jeu-là, c'est le franco-camerounais Jérémy Nzouli qui s'est imposé, le joueur de l'élan chalonnais. Détente sèche à combien, ça? C'est des joueurs qui ont 90 cm, voire 1 mètre de détente sèche pour les meilleurs. Il n'est pas bien grand en l'occurrence. Jérémy Nzouli fait, enfin pas bien grand, il fait quand même 1m88, mais il saute très très haut avec la tête qui approche le cercle qui est à 3,05 m. Bon, maintenant, on va refroidir un petit peu la température parce que ce sont les suites. On en est où d'ailleurs dans ce championnat du monde? Dernier jour, il y a encore, il reste des... C'est la fin. En ski, vous voulez parler? En ski, c'est la dernière course de la saison avec Alexis Pinturo qui termine donc l'année en beauté avec une victoire. C'était à Santa Caterina en Italie lors de l'épreuve du combiné. Je vous propose de regarder tout ça. Le combiné, c'est une manche de Super G et une manche de slalom. Pinturo a fait le 3e temps lors du Super G. Le voici lors du slalom. Il va briller. Il va réaliser le meilleur temps. À l'arrivée, il va s'imposer devant le cador du ski mondial, l'Autrichien Marcel Hirscher, et Pinturo qui signe sa 18e victoire en Coupe du Monde. C'est énorme. Il réalise du reste le meilleur début de saison de sa carrière. Et puis il y a les filles. Il y a les filles. Alors, je voulais vous montrer des nouvelles images de la victoire de Mikaela Shiffrin, l'américaine. Je ne fais pas une fixette sur elle. On a l'impression que j'en parle tous les jours. Elle découpe la piste. Oui, et elle a signé sa 3e victoire de suite. Voilà, elle a 21 ans. Et cette fois-ci, il n'y a plus les histoires de brouillard ou de mauvais temps. Non, c'était lors du slalom de Semmering en Autriche. 3 courses, 3 victoires. Chapeau. Elle aussi, on peut dire qu'elle termine son année en beauté. C'est à la forme. Parfait. Et alors maintenant, des nouvelles, parce qu'on commence à s'inquiéter un petit peu. Que se passe-t-il en tête du Vendée Globe? Armel Leclerc, qui à un moment donné comptait 400 000 nautiques d'avance. 800 même. Il n'en compte plus que 28 ce matin au dernier pointage. Armel Leclerc qui se trouve dans une zone qui n'est pas très favorable, très peu de vent pour lui, contrairement à son poursuivant le plus proche. Il s'agit du Gallois Alex Thompson qui lui vole littéralement, et donc il n'y a plus que 28 000 nautiques d'avance, environ 60 km. C'est très peu. Pour terminer la semaine, Thomas, cette information capitale, la Fédération rwandaise de foot a mis en place des sanctions contre la sorcellerie suite à cet incident. Regardez bien, en plein match, ce joueur se précipite sur le poteau du but adverse pour y récupérer un gris-gris ou que sais-je. Son équipe est alors menée 1-0. Alors le gardien, on l'a vu, il n'est pas du tout content. L'apprenti sorcier va écoper d'un carton jaune avant de marquer quelques secondes plus tard. Alors ça nous fait sourire, nous, mais l'incident est pris très au sérieux par la Fédération rwandaise de foot qui promet de lourdes amendes. Étonnant. Étonnant, et non, excuse-moi, on te met un truc dans les cages et puis après, 1 minute après, le but il est marqué. Il y a de quoi se poser des questions. On se pose des questions, on s'interroge. Voilà. Même si on n'y croit pas. Voilà. Et puis dans la tête, ça déstabilise. C'est vrai. Le gardien, il se dit mince, qu'est-ce qu'on m'a mis encore dans mes cages? Donc non, c'est pas aussi... Attention, la sorcellerie aussi, ça marche sur les plateaux télé. Attention, c'est vrai.